Et j'ai accompagné et formé plus de 8000 personnes à se lancer dans l'écosystème de la crypto et j'ai organisé près de 125 conférences depuis 2021 dans l'univers de la crypto dans plusieurs pays en Afrique francophone. Comment vous arrivez à bâtir une si grande communauté dans l'écosystème de la crypto-monnaie, en Afrique surtout? Et cela est principalement dû à mon expérience parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pour déjouer les arnaques de la crypto-monnaie en Afrique. J'ai publié ce livre en 2022. Le système des arnaques, je connais comment ça fonctionne, je connais leur modèle. Et quand je tombe, les abonnés me font part des sites là. Moi, j'essaie d'analyser. Vu que je suis un peu comme leur porte-parole, je suis un peu comme leur guide. Donc moi, j'essaie d'analyser, de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que je détecte les failles, je peux venir maintenant leur dire, ah, ça, ce n'est pas bon. Je vous recommande plutôt de voir ces niveaux-ci et éviter. Donc, quand c'est flagrant, comme OPT Coin, tout le monde peut le voir. Je suis également créateur de contenu sur les réseaux comme Facebook, TikTok, YouTube, en ce qui concerne les cryptos. Et je suis également consultant dans le domaine. Je travaille avec des entreprises crypto, également avec des entreprises non crypto. Sur TikTok, on est à peu près à 54 000 déjà. Sur YouTube, on est à peu près à 4 000 ou 5 000, je pense bien, parce que là-bas, je ne suis pas très constant. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis avec une personne que vous connaissez certainement. Et il est créateur de contenu dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il est consultant indépendant pour les entreprises sur les sujets en rapport avec les crypto-monnaies. Et en plus de ça, il a écrit un livre sur les arnaques dans les crypto-monnaies en Afrique. Comment déjouer les arnaques des crypto-monnaies en Afrique. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de M. Boari Mohamed. Et il est au Burkina pour une conférence, la conférence Bitcoin Afrique, et il a aussi son workshop. Et demain, non? Oui, demain. On aura l'occasion d'en parler. Et je ne vais pas m'étaler sur sa présentation. Je pense qu'il est mieux placé pour se présenter à vous. Et j'aurai l'occasion de lui poser pas mal de questions par rapport à ses activités en ligne, en rapport avec l'écosystème de la crypto-monnaie et aussi par rapport à son événement de demain. Alors, je lui laisse la parole pour que lui-même se présente et qu'on casquette pas pour ensemble. Alors bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Boari Mohamed, ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans l'écosystème de la crypto, du moins bientôt 5 ans déjà. Et j'ai accompagné et formé plus de 8000 personnes à se lancer dans l'écosystème de la crypto et j'ai organisé près de 125 conférences depuis 2021 dans l'univers de la crypto dans plusieurs pays en Afrique francophone. Donc je suis également créateur de contenu sur les réseaux comme Facebook, TikTok, YouTube en ce qui concerne les cryptos. Et je suis également consultant dans le domaine. Je travaille avec des entreprises crypto, également avec des entreprises non crypto pour les accompagner à pouvoir atteindre plus de succès tout en utilisant les cryptos ou alors en étant simplement leur ambassadeur. Donc voilà plus ou moins ce que je fais. D'accord, M. Boari, on voit que vous comptez plus de 50 000 non? Abonnés sur TikTok, c'est ça? Oui. Et combien d'abonnés sur YouTube? Sur TikTok, on est à peu près à 54 000 déjà. Sur YouTube, on est à peu près à 4 000 ou 5 000, je pense bien, parce que là-bas, je ne suis pas très constant. Sur YouTube, malheureusement, ils ont eu à bannir 3 de mes pages. Donc, on vient de commencer il y a de cela un mois avec une nouvelle page. On est déjà pratiquement 2 000 Facebook abonnés. Sur Facebook, autant pour moi. Ouais. Donc, ils ont banni 3 de mes pages déjà. Donc, on vient de recommencer encore à zéro pour la 3e fois. Et là-bas, on est peut-être actuellement à 3 000 abonnés en train de monter. D'accord. Et comment vous arrivez à avoir une si grande communauté, à bâtir une si grande communauté dans l'écosystème de la crypto-monnaie, en Afrique surtout, malgré toutes ces années? Parce que personnellement, je vous ai découvert juste pendant qu'il y a un site d'investissement qui faisait son plein en 2025, OTP Coin. Exact. J'ai vu que vous avez fait une vidéo et tu parlais de l'arnaque en cours. Oui. Et tu as même alerté les gens qu'il s'agissait d'un système de Ponzi et que ça allait finir par tomber. Et juste quelques temps après, effectivement, ça a suivi. Et comment tu arrives en fait, à détecter ces gens d'arnaque? D'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme tu l'as dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pour déjouer les arnaques de la crypto-monnaie en Afrique. J'ai publié ce livre en 2022. Et cela est principalement dû à mon expérience parce que j'ai aussi connu la crypto au travers des arnaques.
Donc, je me suis lancé dans le domaine de la crypto après m'être fait arnaquer par une plateforme qui s'est dénommée Pétrompé. Pétrompé? Oui. Oui. Donc, plus ou moins, je comprends le système des arnaques, je connais comment ça fonctionne, je connais leur modèle. Et quand je tombe, les abonnés me font part des sites là. Moi, j'essaie d'analyser. Vu que je suis un peu comme leur porte-parole, je suis un peu comme leur guide. Donc, moi, j'essaie d'analyser, de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que je détecte les failles, je peux venir maintenant leur dire, ah, ça, ce n'est pas bon. Je vous recommande plutôt de voir ces niveaux-ci et éviter. Donc, quand c'est flagrant, comme OPT Coin, tout le monde peut le voir. Sauf que certaines personnes sont parfois obnubilées par le fait de gagner de l'argent qu'ils ignorent les fondamentaux à un moment donné. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Je me base sur mon expérience. Ok. Donc, ça fait 6 ans que je suis dans le domaine. Donc, j'ai déjà vu des hauts et des bas. J'ai vu des blancs et des noirs. J'ai vu des gris et des rouges. Donc, du coup, je peux savoir en 2-3 lignes détecter ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Et puis, prévenir la communauté en leur disant, retirez votre argent ou alors ne vous lancez pas dedans parce que tôt ou tard, ça va finir par capoter en fait. D'accord. Et lorsque vous arrivez à détecter les sites d'arnaque, quel est l'impact? Parce que quoi qu'on dise, on est en Afrique, il y a des gens en fait, eux s'en foutent. Quand ils voient un site d'investissement, ils ont tendance à inviter les gens, à inciter les gens à investir, pourvu que eux ils puissent avoir des commissions d'affiliation, ou soit qu'en fait ils puissent se construire une communauté. Parce que beaucoup de gens en fait arrivent à se bâtir certaines communautés, juste un réseau, juste en attirant les gens vers les sites d'arnaque. Pendant ce temps, toi tu fais le contraire. Et malgré ça, tu as toujours cette communauté. Est-ce que tu ne te fais pas narguer par certains influenceurs ou bien par d'autres promoteurs de plateformes, des systèmes Ponzi, je dirais, dans le domaine de la crypto-monnaie? Ok, ça c'est une très belle question. En fait, quand tu es sur les réseaux, il faut définir la raison pour laquelle tu es. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour me faire aimer par tout le monde. Forcément, quand tu fais un boulot et que tu as de l'impact dans la vie des gens, à un moment donné, tu vas être scindé en fait. Il y a ceux qui vont t'aimer, ceux qui ne vont pas t'aimer. Donc moi, je me concentre plus sur ceux qui m'aiment et ceux qui sont impactés par mon contenu. À côté, il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs crypto ou alors d'autres promoteurs de plateformes qui me narguent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait fait au moins 2 vidéos sur moi en fait. Soit pour dénigrer ce que je fais, soit pour insulter. Et ça, moi, je ne gère pas cela. Donc, je me concentre et je suis plus focus sur l'impact que j'ai sur les gens, à prévenir par exemple sur les arnaques ou encore à éduquer. Je peux peut-être venir dire, ok, ça c'est une arnaque, évitez de le faire. Ou alors si vous partez, sachez en connaissance de cause ce que vous êtes en train de faire et sachez que ça va capoter avec votre argent. Mais si vous ne voulez pas le faire, voici comment vous pouvez procéder pour réellement faire la crypto. Parce qu'au final, lorsque ces personnes-là incitent des personnes à investir, ils parlent beaucoup plus de la crypto. Ils appellent le nom de la crypto, etc., etc. Et au final, lorsque la personne perd son argent dans ces plateformes de Ponzi, elle va directement dire, ah, je me suis fait arnaquer par les cryptos. Non, tu ne t'es pas fait arnaquer par les cryptos. Tu te fais pas arnaquer par des plateformes d'investissement Ponzi. En fait, ça n'a rien à y voir avec les cryptos. Donc, du coup, quand ces personnes partent raconter ça, ça ternit un peu l'image de la crypto. Et moi, mon objectif, c'est que la crypto soit accessible à tout jeune en Afrique francophone et que n'importe qui puisse être à mesure de comprendre cela. Et que ça passe par l'éducation et la sensibilisation. Donc, forcément, quand tu fais un boulot pareil, tu auras toujours des personnes qui vont te dénigrer et tu auras toujours des personnes qui vont aimer ce que tu fais. Moi, je me concentre plus sur ceux qui aiment ce que je fais. Et forcément, quand tu fais un truc et que les gens sentent que tu ne mens pas, tu es honnête, tu es sincère, tu es véridique dans tes propos. Avec le temps, ça finit toujours par se savoir en fait. Montrer ses preuves. Exactement. Donc, du coup, les gens, même si la communauté est difficile, les gens vont venir à toi en fait. Même si c'est difficile, ils vont venir à toi. Donc, on peut dire qu'en fait, tu as construit ta communauté avec le temps, pas de précipitation, juste de la patience. Depuis 2022 à 2026, ça fait pratiquement 4 ans que tu es dans la création de contenu dans la crypto-monnaie. Mais ce n'est pas à cette époque que tu as découvert la crypto-monnaie, tu as connu la crypto-monnaie bien avant. Oui, c'est ça? Exact. D'accord. Et j'ai pris ton livre, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai découvert un sujet en fait que tu abordes qui est très important. Les signaux de trading. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Parce que beaucoup de gens, en réalité, c'est un des éléments à travers lesquels beaucoup se sont fait avoir. Je dirais, par ma propre expérience en tout cas, c'est pas un truc que personnellement je recommande.
parce que j'ai fait également des formations en crypto-monnaie, beaucoup me demandent de donner des signaux. J'ai dit non, les signaux c'est compliqué, Patrick. Il y a beaucoup de détails à prendre en compte parce que il faut d'abord connaître le capital de la personne et le levier que la personne doit prendre. Je vois que tu abordes le sujet en fait, c'est intéressant. Je n'ai pas encore parcouru le livre, mais je suis curieux en fait. Je veux que tu parles, dis-nous ce que tu. Un peu en quelques mots, ce que tu abordes dans le livre en fait. Ok. Il faut savoir que dans le livre, j'aborde principalement des sujets où moi-même j'ai eu à expérimenter, où j'ai perdu de l'argent. Je ne suis pas trader à bout de nom comme on le voit généralement le dire, mais j'ai eu à faire des signaux par le passé, comme tout jeune qui a besoin d'argent. Donc j'ai eu à payer un groupe de signaux avec un Béninois qui faisait du trading, il envoyait des trucs, mais j'ai compris qu'en fait, c'est la foutaise en vrai. Moi, je suis contre les signaux. C'est vrai, il y a des traders qui peuvent le faire, ok? Mais moi, pour un débutant, moi, je suis contre le fait qu'un débutant puisse prendre les signaux. Quelqu'un qui a déjà des bases en trading, qui comprend, qui s'est analysé par lui-même, peut potentiellement profiter des signaux d'un trader. Mais cela corriger les signaux. Oui, corriger les signaux, bien sûr. Cela ne doit pas être ta base fondamentale et te dire, je vais me baser dessus, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sur le long terme. Et puis c'est un truc de dépendance en fait. Oui, c'est dépendant. C'est pour ça que j'ai dit que tu ne peux pas faire ça sur le long terme, parce que tu dépends entièrement de celui qui t'envoie les signaux. Donc ça veut dire que si par exemple Boari t'envoie les signaux tous les jours, si Boari est malade, s'il n'est pas là, s'il y a des empêchements, toi tu ne peux plus être capable de pouvoir gagner de l'argent ou alors de pouvoir faire du trading. Et ça, ce n'est pas l'idée même de la crypto, c'est que ça puisse être décentralisé de sorte que peu importe où tu es, peu importe qui tu es, tu puisses être à mesure de toi-même bosser et puis gagner ton propre argent. Donc moi, sincèrement, je suis contre les signaux de trading, surtout dans notre contexte en Afrique francophone. 99% de ceux qui partagent les signaux, c'est du scam en fait. Sincèrement, c'est du scam parce que la plupart d'entre eux ne sont pas d'abord rentables. Donc, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne gagnent pas vraiment de l'argent avec le trading. Et souvent, même, c'est l'affiliation parce qu'ils vous forment, ils vous donnent d'abord une base en trading et ils vous aident à créer vos comptes à travers les liens d'affiliation. Oui, l'affiliation. Et quand vous perdez, ils reçoivent 50% de vos pertes. Donc, l'affiliation en lui n'est pas mauvais. Moi-même, j'en fais de l'affiliation. J'ai des contrats avec des plus grandes entreprises crypto. Je fais de l'affiliation. L'affiliation en lui n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais en soi, c'est où le formateur ou celui qui accompagne sait profondément au fond de lui que ce qu'il est en train de vous montrer, ce n'est que les bases et qu'avec ça, vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent, mais qu'il vous pousse quand même à créer des comptes et à vous pousser à trader avec votre propre capital. Tu ne peux pas pousser les gens à aller trader avec leur propre capital. Pourtant, tu sais pertinemment que l'information ou la formation que tu as donnée à ces personnes n'est pas vraie en fait, ou alors n'est pas complète. Okay? Ça peut être les bases, on peut comprendre, mais tu peux donner les bases et puis donner le libre choix à la personne. Mais sauf si tu veux donner les bases et que tu imposes à la personne qu'après avoir fini d'avoir les bases, là, tu dois absolument créer ton compte et commencer à trader. Là, c'est mauvais en fait. Parce que pertinemment, tu sais que l'information que tu as donnée à la personne, ce n'est pas assez complète pour permettre à la personne de travailler déjà de façon seule. Et un autre élément très important, ce que les gens doivent également comprendre, c'est que quand tu décides de faire par exemple les copies trading, il faut savoir avec qui tu fais ça. Les signaux de trading, copy trading là, on ne le fait pas chez tout le monde. Tu dois te rassurer qu'en fait, celui qui te vend ça gagne d'abord de l'argent vraiment avec ça. Exactement. L'objectif, ce n'est pas que la personne puisse rouler en Lamborghini, avoir des montres de luxe, faire des voyages. Non, l'objectif, c'est que la personne puisse avoir un track record qui peut peut-être te dire, sur les 6 derniers mois, voici la performance que j'ai eue. Même si la personne trade avec un capital de $100, mais au moins tu vois une progression au niveau de sa courbe et tu sens qu'en fait la personne est quand même rentable. Parce que l'erreur que la plupart des gens font souvent pour choisir ceux à qui ils doivent copier les signaux, c'est qu'ils se basent sur des trucs superficiels. Les montres, les habits, les voyages. L'apparence en fait. L'apparence. Sauf le branding de la personne sur les réseaux sociaux. Exactement. Sauf que tu peux avoir deux personnes qui donnent les signaux et une personne qui n'a pas l'apparence, qui est calme, qui est posée, mais qui peut te permettre de gagner plus d'argent, même contrairement à quelqu'un qui a une bonne apparence sur les réseaux et qui te fait croire qu'en fait c'est le trading qui donne. Parce que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la plupart de ces plateformes-là, parfois, financent ces traders qui vendent des signaux. Effectivement. Et je vais aborder une autre forme d'arnaque dans les crypto-monnaies. Et après mes recherches, j'ai même eu à faire sortir une vidéo sur CoinGecko. On a remarqué que de 2000
entre 2022 à 2026, on était à plus de 19 millions à 20 millions de cryptos qui existaient sur CoinGecko. Et actuellement, on a pratiquement autour de 13 millions, 12 millions de cryptos. Et il y a beaucoup de crypto-monnaies que certains influenceurs ont eu à faire la promotion. Il faut reconnaître qu'en fait, les crypto-monnaies, les analyses dans les cryptos, ce n'est pas seulement les sites d'investissement, ce n'est pas seulement les signaux de trading, mais il y a aussi ceux qu'on paye pour faire les promotions de certaines cryptos. Exact. Et comment les gens peuvent arriver à détecter ces genres d'arnaques? Parce que quoi qu'on dise, il y a eu le cas le plus emblématique, Terra Luna. Exact. En 2022, non? Oui, 2022, Terra Luna. Qui a acheté pratiquement plus de $100 à moins de $1 en 48 heures. Exact. Voilà. Comment on arrive à détecter ces gens d'arnaque? Parce que c'est très important. Beaucoup de gens se font avoir dans les crypto-monnaies, surtout par rapport à cela. Comment toi tu conseilles ta communauté, tu éduques la communauté à faire attention et à pouvoir détecter ces gens d'arnaque en fait, à savoir que ça c'est un bullshit. D'accord. En fait, ça c'est une très belle question. Il faut déjà dissocier un peu les deux. Dans le cas par exemple de Terra Luna, ça ce sont des projets un peu plus systémiques. Comme pas des projets systémiques, ça veut dire que ce sont des projets crypto où si ces projets-là chutent, ça aura un impact direct et effondrant sur le marché. C'est ce qu'on a vu avec Terra Luna, on a vu avec FTX. Par exemple, aujourd'hui, si Binance chute ou alors le BNB collapse, on aura une dégradation sur l'écosystème de la crypto. Donc, ce type de projet systémique-là, c'est parfois extrêmement compliqué de détecter que c'est du scam. Parce que parfois, c'est tellement ficelé et bien arrangé Surtout que toi, marketing. Ouais, que toi, un utilisateur lambda, tu ne peux pas voir. Moi, j'étais dans la crypto, mais j'ai subi Terra Luna, j'ai subi FTX. Personne n'a vu FTX venir. Ouais. Personne n'a vu FTX venir. FTX, bon, moi j'ai eu la chance de suivre les tics entre CZ et puis le fondateur de FTX en son temps. Lorsque CZ a commencé à dire qu'il va vendre ses FTX, et il a dit que la plateforme FTX n'était pas solvable pour payer tous les détenteurs des pièces de FTX. Oui, exact. Et le gars a contesté. Et connaissant CZ, il a déclaré ouvertement qu'il va vendre ses pièces. Et chose qu'il n'a pas hésité à faire, il a laissé pas, il a exécuté. Personnellement, j'ai perdu, je pense que c'était $1000. Mais là, c'était par rapport à un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'utilisais FTX à son temps pour faire les échanges. Puisque en son temps, quand tu fais les retraits en BNB et en Tron, il n'y avait pas de frais en fait. Les deux premières transactions, c'était 0 frais dans la journée. Et c'est après qu'on facture. Donc, j'ai envoyé mon adresse à des clients qui me faisaient des dépôts. Il y avait un client qui avait mon adresse et il m'a contacté qui voulait m'envoyer des crypto-monnaies. Il voulait échanger des crypto-monnaies. Alors, je lui ai dit ok, n'a qu'à lancer. Sans vérifier en fait, me rappeler qu'en fait, voilà, c'était l'adresse de FTX qu'il avait. Et c'est là il a envoyé, quand il a envoyé, ouf, je me suis rendu compte que bon, mais comme c'est moi qui lui ai dit d'envoyer, j'étais obligé de lui donner son argent. Exact. Voilà, pour une question de confiance en fait. Maintenant, bon, j'aborde un autre sujet. Tu as parlé de P2P dans ton livre, les anarques, les échanges P2P et les anarques. Et je suis un trader P2P, il faut le dire. C'est grâce au P2P que beaucoup de gens m'ont connu. Et j'aimerais bien que tu abordes le sujet parce que c'est des trucs que nous vivons au quotidien. Au quotidien, les anarques, ça finit tous les jours. Soit tu es dans un commissariat, tu vas aller t'expliquer, tu vas aller les gars envoient certainement l'argent sur mon numéro. Mais en réalité, c'est pas moi qui ai reçu les cryptos. C'est pas moi en fait qui lui ai vendu les cryptos. Il s'est fait arnaquer. En fait, il y a pas mal d'arnaques dans le domaine de P2P. Raison pour laquelle il faut aller vers les personnes fiables. C'est bien intéressant que tu abordes le sujet. Et je n'ai pas encore lu le livre. Je viens juste de le prendre à peine quand je suis arrivé. Mais je veux que tu abordes le sujet avec la communauté afin qu'on puisse ensemble sensibiliser et éviter, c'est réduire au maximum ces gens d'arnaque dans l'écosystème. D'accord. Il faut comprendre que la plupart des personnes sont très mal intentionnées en matière de P2P. Il y a des gens qui partent sur les plateformes centralisées pour faire des échanges dans simplement le but de pouvoir donc voler de l'argent à certaines personnes. Donc la première des choses pour se protéger de cela, c'est de trader uniquement et essentiellement avec les marchands qui sont vérifiés.
est certifié. C'est ma recommandation en fait. Mhm. Donc quand tu pars, tu essaies de voir si le marchand a un badge. Oui, Ça peut être un badge or, diamant, silver par exemple. Ok. Donc tu essaies de voir si le marchand a un badge. Ensuite, tu essaies de voir le nombre d'ordres que la personne a passé. Oui, son Voilà. score. Voilà, son score. Ses performances en fait. Exactement. Donc, tu vois le pourcentage de completion, c'est-à-dire le pourcentage sur 100 ordres qu'il a passé, il a complété combien. Donc, tu peux maintenant aussi aller checker les avis positifs et négatifs pour essayer de voir. Je pense qu'avec ces 3-4 éléments, si tu vérifies ça, ça peut t'éviter déjà plus de 90% des arnaques. Exactement. Parce que généralement, lorsque des marchands sont certifiés sur les plateformes centralisées, cela veut dire qu'en fait, ils ont fait des dépôts de garantie auprès des plateformes. Et ils ont fait leurs preuves. Exactement, ils ont fait leurs leurs preuves. Avant que la plateforme ne les certifie, voilà, il a eu à faire des preuves faisant état de sa crédibilité. Exactement. Donc, avec ça... Que ce soit sa crédibilité envers les clients, eux aussi, comment on appelle ça, sa capacité financière en fait, les liquides. Ouais, exactement. C'est ça que je dis. Ils ont certainement fait des dépôts de garantie auprès des plateformes pour les rassurer qu'en fait ils sont là pour bien faire du business et que cela va bien fonctionner. Ok, et merci leader Boari d'avoir vraiment accepté de nous accorder votre temps. Et il y a ta conférence, hein, tu as un workshop ce samedi, le samedi 25. Aujourd'hui nous sommes au 24. Ouais. Bon, il est bien dommage qu'on fasse la vidéo la veille, mais j'ose espérer que voilà, cette séquence va sortir à temps pour que voilà, ça puisse informer la communauté et qu'ensemble on puisse voilà, venir soutenir l'événement. Et d'ores et déjà, qu'est-ce que tu peux nous donner comme, comment je dirais, avant-goût? Avant-goût, pourquoi les gens doivent venir impérativement à ce workshop? Et qu'est-ce qu'ils apprendront? Et quelle est la plus-value qu'ils en tireront? D'accord. Alors, j'ai décidé de faire un workshop à Ouagadougou pour une seule raison. La vidéo va certainement sortir quand le workshop sera déjà passé. Déjà, les places sont presque closes. Pourquoi j'ai décidé de faire un workshop à Ouagadougou? C'est parce que je ne pouvais pas venir faire simplement un événement Bitcoin rentré. L'objectif pour moi, c'était aussi de rencontrer ma communauté qui est à Ouaga. C'est l'objectif simplement. Et j'ai dit, ok, il ne faut pas simplement rencontrer les gens pour causer. Il faut rencontrer les gens pour partager de la valeur. Et j'ai dit, qu'est-ce que je sais le plus faire en crypto? C'est d'aider d'autres personnes à gagner de l'argent avec les cryptos. C'est ça. Donc j'ai dit, ok, dans ce cas de figure, on a certaines personnes qui me contactent à Ouaga, eux ne veulent pas gagner de l'argent dans le court terme avec les cryptos, ils veulent le long terme. Donc j'ai dit, on va avoir un programme sur 2 étapes. Première étape, on va apprendre comment investir et gagner de l'argent sur le long terme. Et la deuxième partie, on va apprendre sur comment gagner de l'argent sur le court terme avec les cryptos. Donc sur le long terme, on va parler beaucoup plus des investissements long terme, comment est-ce qu'on construit un portefeuille solide sur le long terme. À long terme, j'entends là par 5 à 10 ans. Oui. Donc c'est pas vraiment... C'est pas du jour au lendemain. Non, c'est 5 à 10 ans. Comment on construit un portefeuille solide et comment est-ce qu'on fait pour rester discipliné dans le but de respecter ce portefeuille-là. Et maintenant, la deuxième partie, on va parler beaucoup plus sur le court terme. Donc dernièrement, j'ai eu à développer des méthodes et des stratégies qui me permettent de pouvoir être certain de gagner au moins 200 000 par mois avec les cryptos en faisant les mêmes coins. Je rappelle que les mêmes coins sont extrêmement risqués, ça fait partie de la catégorie des cryptos qui sont très volatiles. Donc c'est ce que je vais les enseigner demain. Et on va aussi aborder un peu les sujets sur le P2P également. Donc ça peut peut-être potentiellement leur permettre de mieux comprendre, éviter certaines erreurs et permettre à certaines personnes eux-mêmes de pouvoir bien naviguer au travers des cryptos en fait. Donc voilà plus ou moins ce qu'on va voir. J'ai mon ami Zafir Sawadougou, Crypto Billions, qui va intervenir. J'ai également mon ami trader Forest, Raoul Kemdier, qui va intervenir aussi. Il va un peu parler, partager son expérience sur l'analyse technique, comment est-ce qu'ils peuvent appliquer ça dans leurs investissements directement dans les analyses crypto. Donc voilà globalement ce qu'on va voir. C'est de 9h30 à 17h, donc c'est toute une journée avec une pause café. Et je pense qu'en une journée, sincèrement, on peut donner le maximum de valeur qui permettra aux gens de bien appliquer et puis bien s'en sortir. Alors, comme on aime le dire, il y a un leader qui le dit fréquemment, Amadou Seck du Sénégal, remplissez la tête et laissez la tête remplir la poche. Donc, je vous invite demain au workshop. C'est à Azalaï Hotel. Non, le lieu c'est privé, donc du coup le lieu est donné essentiellement aux membres de la communauté qui sont ok, donc pas besoin de communiquer. Ceux qui sont déjà inscrits ils savent où c'est. Donc,
on se retrouve là-bas pour l'événement. Et je dirais quoi? On se donne rendez-vous très bientôt pour sans doute autre vidéo. Ouais, Tu seras au Bénin, non? C'est pas en juin. Inch'Allah. Oui, c'est en juin. C'est un événement en juin. Bitcoin Mastermind. Ouais, donc, on se donne certainement rendez-vous là-bas. Et je te laisse la parole pour terminer ce podcast et dire un dernier mot à la communauté. Et merci vraiment à toi. D'accord, tout ce que moi je peux te dire, merci de m'avoir accueilli sur ton podcast et merci aussi à ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, intéressez-vous vraiment au domaine, apprenez surtout, concentrez-vous réellement parce que c'est quelque chose qui peut changer radicalement le cours de votre vie si vous êtes vraiment concentré. Dans la crypto, acheter, attendre que la crypto prenne de la valeur, ce n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent avec les cryptos. Il y a mille façons de gagner de l'argent avec les cryptos. Essayez de développer votre mind, essayez d'explorer d'autres horizons. Abonnez-vous sur des comptes pareils et surtout apprenez, le reste va venir ça. Merci bien. Merci aussi à toi. On se dit à la prochaine alors. Bon fin de séjour et bon workshop. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Le livre est disponible. Attends, un instant, j'ai oublié, on n'a pas parlé. Le livre est disponible où, Awara? À Ouaga, peut-être chez Zafir. Ouais, il y a un stock chez Zafir. Je pense que je vais le laisser un stock, c'est vraiment. D'accord. Et c'est Zafir Salvador Crypto Billions. Ouais, vous pouvez trouver le livre là-bas. Exact. Et il est disponible à un prix très abordable. C'est 15 000 francs, non? Exact, c'est 15 000. En France, c'est 15 000 et en USDT, on parlera d'environ $25 à peu près, selon le taux. Donc, merci et à tout moment.